En séjour de travail dans l'Est du pays, le directeur du FPI, Patrice Kitebi, a évalué quelques projets financés par son institution dans cette partie du pays. Tour à tour, la délégation du FPI a visité la cimenterie Niarangongo, la boucherie et charcuterie Charigo et la laitière Bio Kivu. Hormis la supervision de ces projets existants qui évoluent très bien, des missions de prospection ont aussi eu lieu afin de cerner les réalités sur terrain pour l'accompagnement des industries existantes. Le cas, voulais-je dire, de la sucrière du Kivu qui va bénéficier dans les tout prochains jours du financement du Fonds pour la promotion des industries. La première unité industrielle visitée par la délégation du FPI, conduite par son directeur général Patrice Kitebi et Niarangongo Cement, cette cimenterie appartenant à un particulier Twangi Ratana utilise la roche volcanique pour produire du ciment. La cimenterie produit 1000 sacs de ciment par jour. Grâce à cette production, le coût du ciment gris dans la ville de Goma a baissé de $25 à $10 américains la moyenne. Son promoteur se réjouit de l'accompagnement du Fonds de promotion de l'industrie. On avait commencé avec FPI, et on est toujours avec FPI et surtout quand on a des soucis, c'est FPI qui est vraiment à côté des Chilés. Donc voilà, en bref, on peut dire à nos opérateurs économiques de la région, aussi du pays, de faire confiance à FPI. FPI existe et FPI nous donne l'appui, FPI est avec nous. Par la suite, la délégation s'est rendue à la boucherie et charcuterie Charigo qui vient aussi de bénéficier de l'accompagnement du FPI. Sa promotrice est la première femme entrepreneur de l'Est du pays qui a eu un appui du Fonds de promotion de l'industrie. On avance quand même avec FPI parce que bon, vous savez quand vous commencez petit. Et en commençant petit, vous grandissez et avec un peu d'aide, de crédit, tout ça, ça vous fait avancer, ça vous booste un tout petit peu. Et c'est dans ça que je suis jusque-là. C'est vrai que j'ai déjà eu un début de financement par rapport à ma demande. Ce début-là m'aide quand même, m'aide vraiment à essayer de faire certaines livraisons parce que parfois j'ai des grosses livraisons, ça demande du budget. Et le budget sans aide d'une banque ou d'une institution comme le FPI, on y arrive difficilement. Les établissements La Progression qui fabrique les tuyaux PVC a aussi été financé par le FPI pour acquérir sa deuxième ligne de production. Ayant connu quelques difficultés d'ordre opérationnel, l'usine est en arrêt à ce jour. Son promoteur a sollicité du FPI un financement complémentaire pour relancer ses activités. Une requête qui a été acceptée par le directeur général qui a promis de soutenir cette usine en difficulté. Dans la ville de Bukavu, la laiterie Bio Kivu des établissements La Probité a aussi été visitée. Cette usine qui fait de la transformation laitière en fabriquant de lait, du yaourt et du fromage a reçu l'accompagnement et les financements du FPI. La vision du promoteur est d'atteindre une production vouée à l'exportation. Et pour terminer, le FPI va assister la sucrerie de Kiliba, actuellement sucrerie du Kivu dans la ville de Uvira. Cette usine qui compte relancer ses activités selon les autorités de cette société sucrière. Présentement, plus de 1000 personnes sont embauchées par la sucrerie du Kivu. L'appui financier du FPI pour un bon redémarrage des activités est donc salutaire. Pour le Fonds de promotion de l'industrie, ce projet entre dans le cadre des financements de grandes infrastructures, de grandes unités qui peuvent être considérées comme des pôles de croissance. Autour de l'usine ici, autour de cette activité, peuvent se développer plusieurs activités. Et aujourd'hui, le FPI, le Fonds de promotion, est attentif à l'impact socio-économique d'un tel projet qui va affecter tout un territoire. Et ça entre dans le cadre de notre vision aujourd'hui de financer dans les 146 territoires nationaux de notre pays et d'avoir un projet majeur qui est intégrateur. Le redémarrage des activités de la sucrerie du Kivu va donner de l'emploi à la population du Kivu et va ainsi réduire la pauvreté dans cette partie de la province du Sud Kivu.